Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés et vous donner mon avis sur ces produits. Donc en fait j'ai deux sachets comme ça remplis de produits terminés. J'essaye, comme je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, de vider tout ce que j'ai dans mes placards. Donc c'est pas je vais racheter ou pas, c'est certain que je ne rachèterai pas, je vide tout ce que j'ai dans mes placards. Donc on commence par un gel douche Jimmy Choo. En fait on m'avait offert un parfum de cette marque et j'avais eu ça avec. Donc du coup c'était un gel douche parfumé qui sentait très bon. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait c'était un gel douche pailleté qui sentait super bon, qui moussait bien sous la douche et j'ai pas eu de réaction allergique avec ce produit là. Par contre, voilà, ça sent bon sur la douche, mais l'odeur ne reste pas sur le corps après, une fois qu'on est sorti de la douche. Mais c'était très agréable, donc j'en ai plein comme ça. Généralement, quand on m'offre des parfums, c'est des coffrets, donc j'ai souvent le lait pour le corps et le gel douche. Donc du coup, je suis en train de finir tous les gels douche que j'ai. Ensuite, je voulais parler de Ayuna. Je suis désolée, il y a quelque chose qui a coulé dessus. Donc en fait, c'est Velo de chez Ayuna. Je crois que c'est un produit qui est sorti l'année dernière. Je l'ai vu dans la Beauty Hero Box du mois de mai 2019. Et en fait, il est rempli, il est plein et je suis obligée de le jeter. Donc je l'avais utilisé au mois de mai l'année dernière. J'avais fait une vidéo pour vous dire qu'en fait j'étais pas du tout contente du produit parce qu'à chaque fois que je l'étalais sur le visage, ça me faisait comme des peluches, ça faisait des grumeaux, c'était impossible à étaler. Et surtout, j'avais mes taches de soleil qui étaient revenues. Donc, je me suis dit, bon, ben, en plein été, c'est pas assez puisque c'est un SPF 30. Je me suis dit, ben, pour l'hiver, ce sera très bien. Et dessus, donc, il y a écrit qu'on peut le garder 12 mois. Donc, comme je l'ai ouvert fin mai, début juin 2019, je me suis dit, ben, ça va, janvier, février, je vais pouvoir l'utiliser. Et en fait, si j'appuie dessus, voilà, vous allez voir, hop. Voilà, le produit est complètement solidifié et il est déphasé. Il y a une partie solide et une partie huileuse. Donc je ne peux pas l'utiliser. J'ai quand même essayé de l'utiliser, mais ça me fait exactement la même chose. En fait, j'ai essayé de l'étaler sur la main et ça fait toujours la même chose, espèce de granulé, tout ça. Donc c'est inutilisable et surtout ce que je leur reproche, c'est que c'est écrit 12 mois. En janvier, ça faisait pas 12 mois. Et ça faisait que 7 mois que je l'avais ouvert et il est juste inutilisable. Et je crois que ça vaut entre 140 ou 150 euros. Alors heureusement, je ne l'ai pas acheté vraiment en prix full price, mais plutôt dans la Beauty Hero Box, donc ça m'a coûté moins cher. Mais du coup, je suis dégoûtée parce que ce produit il va aller à la poubelle, je ne peux plus l'utiliser. Et d'ailleurs, dans ce produit, j'ai reçu aussi pour les 5 ans de la Beauty Hero Box, ils nous ont envoyé les 5 meilleurs produits. Et il y avait la mini crème 2 de chez Ayuna, donc c'est fait pour les peaux sèches. Et en fait, elle me file des boutons. C'est une catastrophe. Donc voilà, moi qui avais très envie de tester la marque Ayuna parce qu'Aurélie de la chaîne Clélia 2612 en avait parlé, elle en avait dit beaucoup de bien. Moi, les deux produits, donc la Velo, la crème numéro 2, je les aime pas du tout. Et le seul produit que j'utilise et que j'ai encore dans ma salle de bain, c'est une lotion exfoliante qu'on utilise matin et soir qui me lisse le grain de peau et qui m'hydrate très bien la peau. Donc celle-là, j'en suis très contente, mais alors le reste, une catastrophe. Ensuite, ce petit parfum de chez Nuxe que j'ai reçu en cadeau pour Noël dans une pochette. Donc voilà, il y a combien de millilitres? 15 millilitres. J'ai mis 2 mois pour de finir, donc de Noël jusqu'à maintenant, on est le fin février. Et c'est un produit, c'est un parfum qui sent très bon, que j'ai bien apprécié et voilà, vraiment très sympa. Ensuite, j'ai terminé un gommage de chez Saint-Tropez. Donc j'avais acheté un kit sur Sephora. J'avais acheté un kit avec une mousse autobronzante. Donc il y a le gommage, la crème corps et je sais plus quoi. Je crois qu'il y avait un autre produit, je ne me rappelle plus. Il sentait bon. Après, je suis pas trop fan de gommage, comme je vous ai dit. Je préfère le gant Kessa, mais c'est voilà, c'est terminé. Je passe à autre chose, j'ai encore plein d'autres gommages à finir.
Ensuite, j'ai cette lotion pour le visage en acide glycolique. Donc ça, j'utilise matin et soir ce type de lotion avec un coton lavable. Donc ça permet de ne pas avoir le teint terne en hiver, enfin toute l'année. Ça permet d'avoir une micro-exfoliation du visage. Donc c'est vraiment super quand on a la peau très sèche et déshydratée comme moi, parce que les grains, ça irrite et ça agresse la peau. Là, c'est pas du tout agressif. Et ça permet d'avoir pas de peau sèche malgré ma peau qui est très sèche et déshydratée. Et une peau, vraiment un grain de peau lissé et pas le teint terne. Donc là, j'ai fini celle-ci et du coup, j'utilise celle de chez Ayuna. Voilà, et ce produit-là, vous pouvez le retrouver sur le site de Sephora. Et je sais que Sephora maintenant a rentré la marque The Ordinary et vous en avez aussi chez The Ordinary. Ça coûte pas très très cher. Ensuite, j'ai fini ce dentifrice de chez Jason. C'est mon premier dentifrice Jason. Franchement, je l'ai adoré. L'huile de titri et cannelle. Et franchement, il était top. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Et en fait, j'avais pas envie de commander sur iHerb juste pour du dentifrice. Du coup, j'ai acheté chez Carrefour. J'ai trouvé ça chez Carrefour. Donc, petit Carrefour ou grand Carrefour. Les Signal bio, ils ont sorti une nouvelle gamme qui est bio, donc je suis contente puisque maintenant, voilà, pour acheter des dentifrices bio, on n'est pas obligé de commander sur internet. Donc pour le moment, j'ai celui-là à la maison, mais franchement, prochaine fois que j'ai besoin de commander sur ailleurs, j'en recommanderai d'autres parce que je l'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'est un grand contenant, non, je sais plus. Et en plus, il se garde 18 mois, donc parfait comme produit. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier donc ce nettoyant visage, donc qui était sous forme de gel en fait, qui moussait. Gel nettoyant détoxifiant. Franchement, il est très très bien. J'ai bien aimé ce produit. Il a séché pas trop ma peau. J'avais pas trop la peau qui tire une fois que j'étais sortie de la douche, donc pas mal du tout. J'ai terminé par exemple, je veux finir tous mes gels douche, donc j'ai terminé celui-là de chez Yves Rocher Vanille qui sent super bon. Ça, c'est un produit en hiver que j'aime beaucoup, l'odeur qui est très réconfortante. Voilà, j'ai terminé un Signal, donc ça c'est un dentifrice, ça faisait un moment qu'il était chez moi, donc je l'ai terminé. Maintenant, je vais essayer de rester au dentifrice bio, donc ça c'est sûr que je rachèterai pas. J'ai terminé, donc ça j'avais commandé sur iHerb des probiotiques pour les femmes, justement parce que moi j'ai un ventre qui est hyper sensible, donc j'ai fini la boîte. Il y avait 50 gélules, il fallait prendre une gélule par jour. J'ai pas vraiment vu de différence, ni mon ventre était mieux ni moins bien. Pour moi, je peux pas vous donner mon avis là-dessus parce que franchement, c'était pas pire, mais j'avais pas l'impression que c'était vraiment mieux. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini beaucoup d'échantillons, donc je vais essayer de vous faire ça à la fin, les échantillons. Donc j'ai fini cette huile Laurel Sérum Phytodéfense et Repair. Franchement, très bonne huile que j'ai beaucoup aimée. Donc moi j'en mettais 3. Donc une, voilà, couleur dorée comme ça, elle est super jolie, elle sentait bon. Faut aimer, c'est une forte odeur d'herbe, mais pas d'herbe fraîche, plutôt d'herbe séchée. Plante médicinale en fait, j'ai beaucoup aimé. Sa couleur dorée, ça donnait bonne mine. Et très bien, ma peau l'a adoré. Ensuite, j'ai fini la Dance Night Repair de chez Estée Lauder. Donc ça, c'est un produit que je n'aime pas du tout. Si je mets ça sur mon visage, ça me brûle et ça me pique. Le pourquoi, j'en sais rien. Donc ça, c'est un produit que j'ai utilisé sur mon décolleté. Je vous montrerai à la fin de la vidéo d'autres échantillons. Donc en fait, sur mon visage, j'essaye d'utiliser plus que des produits bio. Et en fait, tous les échantillons ou les produits qui sont non bio, je les utilise plutôt au niveau du décolleté. Parce que depuis que je suis passée à une routine bio, le fait de retourner à des produits non bio, ma peau, elle aime pas trop, elle me fait des imperfections, ça me donne le grain de peau granuleux.
Et donc du coup, vu que j'ai pas envie de les jeter, je vais les utiliser, mais plutôt, voilà, donc tout le buste, donc d'en haut jusqu'à la poitrine. Et puisque de toute façon, notre décolleté, il faut bien en prendre soin, donc que ce soit protégé du soleil et l'hydrater. Donc je mets un sérum et une crème matin et soir sur le décolleté. Donc ça, je l'ai utilisé sur le décolleté, j'ai pas vu spécialement de changement. Donc ensuite, ça, j'avais reçu ça en cadeau. Donc c'est une crème de douche très nourrissante, 50% hydratante de chez Sephora, que j'avais bien aimé. Je crois pas que ce produit se fasse encore. C'est un truc qui a traîné très longtemps dans ma salle de bain. Donc la brume Hydrating Accelerator, donc c'est une brume hydratante visage de chez Joss Rollbrook. Je l'avais eu en mini. Donc ça c'est le Food Size, c'est une super brume que j'adore et que j'aime beaucoup. Donc celle-là je vous la recommande à 1000 fois. Ce complément alimentaire là de chez Solgar, je l'ai adoré. Alors ça franchement, moi j'ai les cheveux très très fins. Et j'en ai pas beaucoup. Donc ça m'a fait, vous voyez là tous ces petits cheveux, donc ça m'a fait énormément de cheveux de bébé. Et là j'avais moins de cheveux et franchement j'ai vu une différence. Donc j'ai fait la cure. Donc il y avait 60 tablettes. Donc il en fallait 2 par jour. Donc j'ai fait une cure de 30 jours et j'ai vu un changement significatif sur mes cheveux. Donc je vais en racheter. Et je pense en racheter et faire une cure de 3 mois. Donc ça vraiment c'est top pour les cheveux. Les ongles, j'ai pas vu vraiment de différence, mais sur mes cheveux vraiment. Ensuite de chez Green Keratin, j'ai commandé ce produit là à la suite de la vidéo de Sonia Seller. Donc avec le ELMW, donc c'est un produit qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et franchement, je ne l'ai pas adoré. Alors je sais que quand je l'ai eu fini, Sonia a fait une autre vidéo où elle parlait de comment il faut l'utiliser. Donc il faut en mettre une pompe, il faut attendre que votre peau l'absorbe, mettre une deuxième pompe, re-attendre qu'elle absorbe et ensuite se brumiser alors soit de l'eau thermale, soit ce genre de choses, donc des brumes hydratantes pour que l'acide hyaluronique se gorge d'eau et ne fasse pas l'effet inverse et ne vous dessèche pas le visage. Je vais peut-être réessayer, pas tout de suite comme je vous ai dit, puisque je veux terminer tout ce que j'ai dans mes placards. Mais quand je l'ai utilisé, j'étais pas convaincue. Alors peut-être que j'utilisais pas la bonne méthode pour ce produit-là. Donc je vais le retester, mais dans quelques temps, pas tout de suite. Alors, ce petit, je l'ai fait tomber, hein, donc je l'ai cassé. Donc Josh Rosebrook, c'est crème visage hydratante. Donc j'ai utilisé les deux ensemble et je sais pas si j'ai pas le troisième produit. C'était une comment ça s'appelle? C'était une box de chez Beauty Hero. Je sais pas où il est. Il y avait un sérum aussi. Tac. Non, je l'ai pas. Si, il est là. Voilà. J'avais un. Je sais pas si vous avez. Voilà, un sérum facial hydratant. Donc en fait, j'ai fait la routine tout ensemble. Voilà, j'ai utilisé ces trois produits ensemble. J'ai bien aimé ce produit-là. Donc c'est un sérum hydratant donc, qui booste l'hydratation. Ça aussi, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, le baume pour le visage, j'ai moins aimé. Alors peut-être parce que je l'ai utilisé en plein hiver et que c'est plutôt un produit plus pour ma peau sèche l'été. Mais j'étais un peu moins convaincue. Par contre, ces deux produits-là, je les ai adorés et je vous les recommande. Ensuite, j'ai de chez Onua Skincare. Donc, j'ai testé ce produit-là. Donc, c'était une brume hydratante pour le visage. Moi, j'adore les brumes hydratantes. Matin et soir, j'en mets sur ma peau. C'est le geste pour me réveiller ou pour, on va dire, réconforter ma peau après la douche. Et je l'ai tue en pas longtemps, quoi. Donc, elle était très bien. Onua, j'ai un autre produit dans ma salle de bain encore. C'est une très bonne marque que j'étais très contente de tester. Et pareil que j'avais eu dans une Beauty Hero Box. Ensuite, huile d'Afrique, celle-là je vous l'avais représentée, mais en fait j'ai fini une autre huile à l'intérieur.
Ça, c'est un produit que j'ai adoré, qui sentait super bon et que je kiffe, mais 200 € je crois la bouteille d'huile, donc c'était hors de prix. Je pense pas me le racheter d'ici peu. J'ai terminé le rêve de miel de chez Nuuk. Je cherche le capuchon qui est cassé. Voilà, j'ai tendance à tout faire tomber dans ma salle de bain. C'était une édition limitée que j'ai bien aimée, qui m'a bien hydraté les lèvres, qui m'a permis de ne pas avoir de gerçures ou de coupures de lèvres fendues. Donc c'était un très bon baume à lèvres, mais que je rachèterai pas. Je voudrais me tourner plutôt dans l'ère des produits plus bio, quoi. Ensuite, de chez Paille, ce produit-là, donc il se présente comme ça. Donc c'est un SPF 30 protection solaire pour peau sensible, que j'ai adoré et qui est très 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 hydratant. Donc si vous n'avez pas une peau très sèche, je vous le conseille pas, sinon vous allez on va dire briller dans la journée. Moi je brille pas avec ça, hein, donc c'est pour peau sensible et sujette à l'eczéma. Pas de nanoparticules. Vous pouvez l'acheter sur Sephora, les moins 25 passent dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est un produit, celui-là, je peux vous dire que je le rachèterai. J'ai fini ce démaquillant de chez Emma Arden, Emma Hardy, pardon. C'est le best-seller de la marque. Je ne l'ai pas spécialement aimé. Voilà. Je pense c'est que j'avais les mains pleines de maquillage quand je finis de l'utiliser pour racler tous les bords. Je l'utilisais, donc je me démaquillais, je passais sous la douche pour le rincer, donc il n'y avait pas de souci pour le rincer sous l'eau. Par contre, j'ai pas aimé plus que ça l'utiliser, donc c'est pas un produit que je vous recommande. Je sais que j'en avais entendu beaucoup de bonnes revues et moi j'ai pas eu vraiment de coup de cœur. Ensuite, ce parfum-là de chez Narciso Rodriguez que j'adore, que je trouve qui sent super bon. Pour moi, c'est un parfum de femme qui sent très très bon, que j'aime autant mettre en été qu'en hiver. Et je l'adore. Et donc, j'ai d'autres parfums à terminer, mais c'est vraiment un parfum que je vous conseille d'aller sentir en parfumerie. Il sent super super bon. Donc j'ai terminé ce top coat 3 en 1 de chez Kiko, qui était vraiment super. Donc il faisait base top coat et c'est vraiment un très très bon produit Kiko, très peu cher, et au niveau des vernis à ongles, j'adore. Ensuite de chez So Bioéthique, donc un contour des yeux à l'argan, très bon contour des yeux qui hydrate bien. Ni plus ni moins. Après, un contour des yeux, c'est pas révolutionnaire, hein. Si vous avez un contour des yeux bien hydraté, normalement, tout va bien. Si votre contour des yeux est pas bien hydraté, vous allez avoir des rides, vous allez avoir le contour des yeux qui se marque. Donc moi, tout ce que je lui demande, c'est d'hydrater mon contour des yeux, et c'est ce qu'il a fait. C'est très très bien. Ensuite, maintenant, on va passer aux échantillons que j'ai terminés. J'en ai terminé, oh purée, pas mal. Hop. Donc j'ai terminé cet échantillon là de parfum de Narciso Rodriguez For Her. Donc c'est pas le même, donc c'est pas tout à fait la même odeur, mais celui-ci aussi je l'aime beaucoup. J'ai terminé, donc là ça fait que 2 utilisations, donc c'est sur le décolleté. Boosting sérum hydratation réparateur cellulaire intense, franchement sans plus. J'ai testé ce produit là aussi, mais évidemment en une dose, on peut pas dire grand chose là-dessus. En tout cas, Clinique, c'est un produit que j'aime, c'est des produits que j'aime beaucoup, et je pense que c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai fini cet échantillon là de chez Shiseido. Shiseido, c'est la première fois que j'utilise des produits de chez eux. Ah non, peut-être pas. J'avais essayé en échantillon d'autres produits de chez eux que j'avais bien aimé. Bon là, c'était une crème sans plus. J'ai utilisé cette crème de chez La Vera, donc une crème hydratante pour le corps horrible, nulle, qui ne pénétrait pas. Qui pénétrait pas du tout. De chez Elansil, j'ai testé cette crème là pour le corps que j'ai bien aimé. Elle rentrait très vite dans la peau et elle laissait un fini velouté. Très très bien cette crème. Ensuite,
J'ai fini donc un shampoing et un après-shampoing de chez L'Oréal. J'adore les shampoings et après-shampoings de chez L'Oréal. Je veux passer au bio et donc je suis en train de terminer tous les shampoings que j'ai et tous les échantillons que j'ai. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver ce genre de produit. Mais franchement, L'Oréal, mes cheveux, ils adorent. C'est ma marque préférée dans les shampoings. Alors 2 secondes, j'essaye de ramasser tout ce que j'ai fait tomber. Hop là. Donc de chez Biotherm, une crème avec un SPF 25 que je mettais sur le décolleté, rien de particulier à dire. De chez Lysia, un anti-âge pareil, trop petit pour que je vous dise quoi que ce soit, ni bien ni mal. De chez Guerlain, orchidée impériale, donc une crème pareil, ni bien ni mal. De chez Narciso Rodriguez, donc celui-ci c'est le même parfum que le mien, que j'ai évidemment adoré. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc crème des crèmes nettoyantes, démaquillantes, ça j'avais emporté parce que je suis partie à Paris et à Lyon. Crème démaquillante nettoyante, j'ai pas du tout aimé ce produit là. En 2 coups de baguette, ça m'avait piqué les yeux. De chez Guerlain, un soin lift fermeté ride contour des yeux. J'ai trouvé qu'il m'a asséché le contour des yeux, donc j'ai pas aimé. Multi-active jour de chez Clarins, que j'ai fait au moins 3 ou 4 utilisations. J'ai beaucoup aimé cette crème là sur mon décolleté. Donc là c'était une crème hydratante qui hydratait très bien. Celle-là je l'ai bien aimée aussi. Donc Belief. Estée Lauder, donc Advanced Night Repair, pareil, que j'ai mis sur mon décolleté mais que je n'aime pas. La même chose, donc un 2 ou 3e échantillon. Encore, donc là c'était Advanced Night Repair pour les yeux. Donc celui-là j'ai utilisé sur les contours des yeux, pareil, il m'a piqué et brûlé. Donc j'ai pas du tout aimé. Moisture Surge, donc ça je l'avais déjà testé, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Donc de chez Shiseido, une crème multi ultra hydratante, sans plus. J'ai pas spécialement apprécié ce produit, ni plus ni moins. Donc encore un échantillon de l'Advanced Night Repair. De chez Bumble Bumble, j'ai testé ce shampoing et cet après-shampoing que j'ai beaucoup aimé. Sous la douche, j'ai trouvé que le shampoing ne moussait pas beaucoup, il décapait pas le cheveu. J'avais vraiment peur qu'en me séchant les cheveux, j'ai les racines grasses et en fait pas du tout. Ça m'a pas, comme je vous ai dit, ça m'a pas décapé le cheveu, j'avais pas le cheveu crissant et au contraire, j'avais les cheveux très hydratés, très doux, très brillants et franchement, c'était un très bon duo. Hop là, donc ces produits-là du Dr. Jart, que j'ai bien aimé aussi pour cette période où il faisait très froid. Donc la gamme Céramidine, très bon produit. J'en ai encore 2 ou 3 d'échantillons comme ça que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Et on va terminer avec les produits de chez Talika. Mais bon, là, c'est impossible de... Alors non, j'ai le masque ultra liftant hydratant que j'ai testé et que j'ai pas du tout été convaincue. Ça n'a rien fait sur mon visage. Et les 2 produits de chez Talika. Donc j'avais 2 zéro vergeture et la buste, donc raffermisseur de buste, mais voilà, c'est pas en 1 ou 2 utilisations qu'on peut voir quoi que ce soit. Donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous faire bientôt d'autres vidéos, puisque là j'étais absente pendant quelques temps, puisque je n'avais pas le temps tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!